Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui petit partenariat avec Vevor. Je vais vous montrer en fait exactement ce qu'on a commandé, voilà, le produit qu'on va vous présenter, qui va être très utile puisque vous nous suivez sur le terrain. Vous allez voir. Allez, c'est parti. On passe au déballage. Et voilà. Bon alors, comme vous le savez tous, on fait l'acquisition d'un terrain et bien évidemment il va falloir bricoler. Donc voilà, ça va être très bien. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement un établi portable. Voilà. Donc on va monter ça tranquillement. Une fois que ça sera monté, je vous dis tout. Et ensuite, eh bien on voit exactement le fonctionnement et tout ça. Et bien évidemment, je vous mettrai le lien en dessous de la description. Voilà, voilà. Et en plus, il n'est pas excessif et il m'a l'air d'être bien utile. Allez, c'est parti, on passe au montage. Bon, et bien voilà la bête. Regardez. Donc il n'y a quasiment pas de montage à faire. Il est tout petit, il prend vraiment pas de place. Et là, franchement, c'est pas mal. Je vais couper les liens. Et ensuite, on voit ce que ça donne. En tout cas, je peux vous dire que le plateau est bien épais. Donc déjà, c'est de la bonne qualité. Regardez-moi ça. C'est vrai. Parce que franchement, à mon avis, ça va être pas mal cette histoire. Ça va être même très très bien. Allez, on continue, je vous déballe tout ça. Et bien voilà les amis. Voilà, voilà. Et bien franchement, ça me paraît bien. Même très bien. Alors, vous avez des réglages de 1 à 6 jusqu'à 7. Là, je suis en réglage 7. Et après 0, bien évidemment, pour le plier. Ici, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre des trucs légers. Vous pouvez bloquer des tournevis, poser vos machines. Enfin, faire ce que vous avez à faire, quoi. Ensuite, ici, vous avez plusieurs réglages par rapport à ça pour venir bloquer votre planche. Là, il y a un autre réglage comme ça. Vous pouvez aussi les tourner. Vous n'êtes pas obligé de les mettre toujours tous dans le même sens. Donc là, c'est pas mal. Ici, vous avez le petit étau que vous pouvez mettre dans n'importe quel sens. Vous venez en fait tout simplement l'encastrer dans le rail qui est ici. Vous voyez, comme ceci. Regardez bien. Voilà. Et ça vient se mettre là-dedans. Et ensuite, voilà, lâcher au maximum. Donc c'est pas mal. Hein. Vous voyez, hein, si on fait comme ça, on est plus de poil au niveau d'une des planches. Et après, vous pouvez le changer de sens. Vous pouvez bien le mettre de ce côté-là, comme vous pouvez le mettre de l'autre côté. Ici, vous avez ce qu'il faut pour venir serrer, tout simplement, votre planche. Vous avez besoin de travailler. Ensuite, vous pouvez régler ceci. Ici, bon là, je sais pas trop encore. Ça doit être plus pour les prises, hein, pour la poignée, pour les prendre, je pense. Hein, parce que je regarde sur le plan, mais le plan n'explique pas grand-chose. Mais voilà. En tout cas, c'est de la bonne qualité. Franchement, ça bouge pas, c'est stable, c'est haut. Vous voyez, quand même, attendez, pour vous donner une ordre d'idée, vous voyez, ça m'arrive là. Donc voilà, on peut bricoler, faire ce qu'on a à faire, hein, tranquillement. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Donc c'est très bien. Ensuite, vous avez ces petites pièces là aussi qui sont fournies avec. Ça, c'est si vous en commandez deux. Comme ça, vous pouvez rassembler d'autres, remettre un autre établi, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, et vous venez en fait les solidifier. Hein, vous venez en fait les assembler avec ça. Il est fourni aussi des crochets comme ceci. Là, vous pouvez y accrocher vos machines, peu importe ce que vous avez, ce que vous voulez. Donc, ils sont fournis, il y en a deux. Si vous n'avez pas besoin de l'étau, vous en avez deux comme ça, vous pouvez les mettre de chaque côté. Aussi bien ici aussi. Il y a des petits étons exprès pour ça. Voilà, bon, et bien on va commencer. Alors, les statistiques. Donc d'après, on peut, et donc elle supporterait une charge de 454 kg. Donc c'est vrai que c'est possible, hein, parce que c'est quand même assez bien solide, hein, ça bouge pas. Hein. On est sur une de 24 mm. Ouais, bon, après je vous laisserai, je vais vous faire, voilà. Ça sera beaucoup plus simple, parce que c'est en anglais. Donc le poids, a priori, il est de 15,8 kg. Et le tout assemblé, il passerait à 18 kg. Donc voilà.
de Velset, vous voyez, on serait à 9 mètres, à 91 cm. 91,5 cm. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Vous voyez, vous pouvez plier un côté aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux côtés si vous utilisez qu'un seul côté. Vous pouvez en avoir deux, comme ça après ça permet de pouvoir supporter une grande planche si vous voulez travailler, vous voulez, voilà, c'est à ça que ça sert en fait, ça, bah voilà, vous voyez. Ça en fait, ça sert vraiment, en fait, c'est pas pour accrocher, c'est pour assembler deux autres. Comme ça, vous pouvez après mettre un bastin qui fait que vous pouvez agrandir votre établi. Ça c'est très bien, c'est très très bien. Là, ce que je vous parlais, pour pouvoir les assembler. Vous voyez, ça fait ça. Ici, bah voilà, en bas, le petit panier, comme je vous disais, pour pouvoir y mettre vos outillages. Et là, ça, c'est des boutons de réglage de l'établi. Voilà. Et puis bah, après, ouais, c'est tout léger. Hein. Vous pouvez l'emmener où vous voulez. Et ça, c'est parfait. Et bien, franchement, pour moi, c'est un bon produit. Et surtout qu'en plus, il va nous être bien utile ici, puisque bah, il y a des travaux à faire. Allez, j'installe ma planche, j'ai une planche à couper, et je vois avec vous comment ça se passe. Bon voilà, donc moi je vais couper cette planche. Donc ce qui est très pratique, c'est que vous avez juste à appuyer là. Voilà, vous pouvez replacer votre système. Hop, vous venez resserrer ici. Hop, on vient serrer légèrement. Et c'est maintenu. Voilà, bon, forcément il faut la tenir. Et puis après il faut couper. Vous voyez, au moins vous pouvez baisser aussi ce plateau quand vous avez besoin de faire une découpe. Surtout quand c'est une petite découpe. Hein, donc ça au moins c'est pas bête. C'est très très bien. Franchement. Non, franchement c'est. Ça va être pratique. Ça va être très pratique. C'est vrai que quand vous avez du bricolage à faire et que eh bien, vous devez vous déplacer d'un endroit à un autre, eh bien au moins vous pouvez bouger cet établi. Il ne prend pas de place. Vous avez vu tout à l'heure tout petit, hein, une fois plié, il prend vraiment pas de place du tout. Il fait combien? On peut le replier pour le soulever si on veut monter aller aux étages? Ah bah ouais, il fait à peine 15 kg et encore 15 kg, ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Si des fois on veut monter dans les chambres, dans les greniers, bricoler, Ah bah c'est ça, on peut aller où on veut. facilement pour le soulever. On peut le plier facilement pour le soulever. Donc voilà, voilà. Allez, bah moi je vais couper ma petite planche. Et puis bah écoutez, en tout cas, je suis assez satisfait du produit. Merci à Vevor encore. Hein. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Vous aurez tout ce qu'il faut. N'hésitez pas aussi, ils ont pas mal de produits bien intéressants. Donc c'est vrai que je me rappelle plus du prix. Mais bon, ça vous allez dans la description et vous allez le trouver. Et il me semble qu'il n'est pas excessif. Faut que je vous dise ça. Bon voilà, donc je vais aller voir le prix. Voilà, franchement 147 €. Et si vous passez par notre lien, vous avez 5% je crois de remise. Donc voilà, à peine 140 €. Et franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. C'est bien pratique. Et non. Franchement, ça peut être utile tous les jours. Allez, sur ce, je vous laisse. On vous souhaite voilà, une bonne journée. Hein. Et merci encore à Vevor. Je vous mets tout ça à la description et tout en dessous de la description. Des bisous tout le monde. Bon, les petits réveils du terrain ce matin. Bon, c'est génial, regardez, le matin, on a le soleil dans la salle à manger. Là, il est bien haut déjà, il s'est levé là-bas tout à l'heure. Là, il est rendu déjà bien haut, là, c'est nickel. Là, ça charge bien. Bon, oui. Bon, là, on voit pas grand-chose, mais ça va, avec 8 heures. 7 watts quand même, c'est pas mal. Donc, c'est très bien. Bon, voilà, allez, on va prendre des petits déjeuners. Oh. Tiens, t'es aux toilettes? Bonjour. T'es au Twilight? Oui. Tu fais pipi sur les araignées. Ouais, ça vous dit bonjour. Par aux contre, araignées. je sais pas s'il a pas pissé sur le coin de la toile, le regarde. C'est peut-être pas lui Il après. a fouiné, mais je sais pas s'il a pas levé la patte, non? Ça va? Bon, je sais pas. Bon, aujourd'hui, Réveille papa là-bas. on va prendre déjà le petit déjeuner. Et puis on va réfléchir à tout ça. Parce que là, en fait, on aimerait
On aimerait rendre propre le terrain là. Maintenant, il faut retravailler encore le sol. On va trop vite. Bah travailler le sol, je sais pas ce que tu appelles travailler le sol. Qu'est-ce que tu appelles travailler le sol? C'est ça le truc. C'est des picots, ça, de toute façon, ça, ils finiront par partir. Hein. Tu vas pas t'amuser à bêcher tout le sol Non, mais il faut repasser la tondeuse au ras. au ras. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Bah, ce qu'il faudrait, c'est utiliser au pire le bac. Je sais pas où c'est moi. Hein. Il faudrait utiliser le Mais bac. regarde, ça commence vachement à prendre terre, hein, de toute façon. Peut-être que c'est pas nécessaire que ça fasse rien de plus. Hein. Non, mais ce qu'il faudrait surtout, c'est un râteau en fait. Il y a encore des bordels, hein, regarde. Il faudrait un râteau à jardin. Regarde, c'est Ah ouais, marché bah ça, là. ouais. Putain. Bah ça, c'est... Et ça, même quand la lame va passer, elle découpera pas. Il va se coucher. Ça, c'est des ronces. Hein. Bon, bah écoute, ça après... Je sais pas. On va voir, on va réfléchir. On va déjà prendre le petit déjeuner déjà. Ta Tyson? boîte aux lettres. Ouais, va voir s'il y a du courrier. Tyson, la piste. Elle est à la piste, Tyson. Ah, c'est le train qu'on entend, dit. Oui, c'est le train qu'on entend. Ah ben voilà, vous avez un indice, il y a un train. Bon, bah tu parles. 10, des trains, il y en a partout. Oh, regarde. Regarde. Ouais, c'est des cailloux. Qui ont éclaté. T'as vu, ils sont rouges. Ah ouais. Ah ouais, bah oui, j'en avais balancé plein là-bas, là. Ils sont rouges, Regarde ça, blancs, tous les noirs, tonnes ils de sont cailloux beaux. qu'on a là-bas. Là. Il y en a partout, mais on voit que... Là, il y a des coquillages. C'est vrai que cette partie du terrain là, elle est jongée de. C'est pour ça, je pense que le prochain coup qu'on va tondre, il faudra mettre le bac. Pour vraiment tout récupérer. Par contre, je sais pas si ça va. Je pensais que ça aurait repoussé Vite. un peu plus. Ouais. Bah oui et non, parce que c'est sec hein, cette année, il a pas plu. Là on est en. Regarde. Oui, ça commence à pousser, mais je veux dire, c'est quand même sec là. Encore. Bon. Je vais faire un petit coin, je vais faire quelque chose là. Où ça? Là. Il y a quelque chose à faire là. Là. Déjà, ça sent super bon le laurier. Et ça Laurier, fait, un, laurier ça fait un sauce. peu un arrondi avec les deux arbres là. Vous l'avez bien ratiboisé la gueule aujourd'hui, le laurier sauce. Le pauvre. Ouais. Ouais, bah on Ouais, il va va le payer repousser. correctement et puis il va revenir. Ouais, oui, il va revenir. Et tu vois, ça fait un petit arrondi dedans. Tu vois? Avec le petit soleil là, petite Là. branche de soleil, comme c'est Je vais magnifique. venir couper un peu tout ça bien au ras, je vais juste le laisser Eh, je peux monter. te dire que là, Et avec le petit soleil là, regarde, ça fait un arrondi ici, comme ça. tiens, vous savez quoi? Je vais faire un truc. Je peux vous dire que là, en fait, heureusement qu'on est à l'ombre. Parce que rien que déjà là, quand tu passes là, et tu Il prends avait rien, 31 ce week-end. tu passes à peine les petits rayons de soleil là, et ben tu sens qu'il va faire très chaud. Et je pense on va être bien là, on va être à l'ombre. Là déjà le matin c'est agréable. Là on est bien, il fait pas froid, il fait pas chaud. C'est bien. Quoi? Bah vous jouez pas jusqu'au tour, après c'est bon, après. Bah le petit chien s'il a toujours pas compris qu'il peut aller faire caca là-bas. Ouais bon bah écoute. Alors c'est bien, en même temps il obéit, même sur le terrain, il veut pas s'éloigner, alors comme ça, c'est très bien. Même sur le terrain, il n'a pas compris qu'il pouvait aller faire caca derrière. Ouais, là, ce serait vrai qu'il faudrait un râteau pour nettoyer tout ça, balayer tout ça. Puis là, il y a des buts et tout, bon, ça va se travailler. Hein. Bon, allez, moi, petit café déjà, et on verra bien. Et bon, on pourra non plus se précipiter, non. Tranquillou. Hier, j'ai été pressé. Ce matin, je suis pas là en même temps. Bon, c'est pas parce que c'est un toilette sèche qu'il faut laisser ouvert. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, et du coup, on va faire autre chose aussi, là, on va y réfléchir. On va venir mettre un seau dans le toilette sèche. On va voir tout ça, on va mettre un seau, on va percer, de façon que l'urine puisse bien aller en terre, après, c'est pas le problème. Mais récupérer après tout ce qui est sûr et voilà. Et de façon à pouvoir après faire un compost
et faire chauffer l'eau avec ça, mettre des tuyaux et tout. Donc c'est du boulot, c'est tous les 3 mois, après il faut le changer, mais c'est efficace quoi. Alors où est-ce qu'on le fera? Je le ferai peut-être par là. Je sais pas encore où est-ce que je vais faire la douche. Donc on le fera peut-être par ici. Donc on verra ça. Allez, bon bref. Sur ce, café. Allez, des bisous tout le monde, on prend un café. Alors regardez si on n'est pas bien là. Regardez, petit café, tranquillou, petit feu. La puce elle aime bien faire son feu dès le matin. Voilà. La puce, bah elle nettoie tout le chiotte déjà. Bon. Allez, au café pour l'instant. Et une fois qu'on attaque, on attaque. Après, ce qu'on va faire, on va pousser la tonnelle qui est ici. On va la mettre au plus loin là-bas pour l'instant. Et on va repasser un coup de tondeuse ici avec le bac. De façon à tout enlever. Je sais pas si j'ai pas de petite binette ou de racloir pour pouvoir couper toutes les racines. Ça c'est chiant. Puis il y a tellement de trucs à faire que si on commence à bouger pour aller dans les magasins pour en trouver, on va perdre du temps. On aura pu voir après. Bon. Faut qu'on y aille. On va. Hein. Parce que là on arrive ici, on voudrait tout faire d'un seul coup, mais on peut pas. C'est ça le truc en fait, c'est qu'on aimerait faire ça, puis on aimerait faire ça, puis on aimerait faire ça, mais on n'a pas le matériel. Donc il va falloir qu'on apprenne à se tempérer et y aller doucement. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises, et puis voilà, de toute façon il va falloir s'équiper tout doucement. Et puis voilà, tout simplement. Déjà aujourd'hui ça va être nettoyage ici à peu près, comme on peut. Vidage de Titine, vidage de Toto. Sécuriser tout ça, ranger tout ça proprement. Sachant en plus que la puce repart cet après-midi, en fin d'après-midi, repart en fin d'après-midi, rejoindre une collègue, une amie pour aller chercher ensuite après le Touret. Donc vous voyez, il y a encore des trucs. Donc lui il faut que je le recale parce qu'apparemment on a la tête en bas, mais si je le remonte trop haut, on va pencher sur l'avant. Donc il me faudrait en fait en gros des chandelles. Comme ça je pourrais le monter et le caler directement sur chandelle, ce serait mieux. Mais on n'a pas le matériel. Bon, il y a plein de trucs à faire. Mais on ne pourra pas tout faire. Donc on va voir ça. Ça roule dur. Hein. Bon, a priori, on a entendu du bruit. Les voisins doivent être là, je crois. Bon allez. On vous dit tout. Bon allez, c'est parti. On est en tenue de combat. Regardez. Eh oh. En tenue de combat. Ouais, j'ai mis des vis. Il faut que j'enlève la vis qui est là. On va dégager la tondeuse. Ça va, il n'y a pas eu trop de merde qui est tombée entre les deux. Non, ça va, c'est propre. C'est nickel. Allez, je te fais ça. Je prends la visseuse et on y va. C'est parti. Allez hop. Et là, je sais pas, pour la voiture, je sais pas. On verra. Au pire, on verra. Allez, hop, cherchons son temps. Pourquoi on ferme là? T'as peur de te faire cambrioler sur le terrain? Impressionnant ça. Non mais vous savez, nous on est bizarre. On va fermer sur un terrain, alors que des fois sur les lieux publics on laisse ouvert. Dans ta... Ah j'aime pas expliquer 36 Dans trucs. ta... Voilà. Ouais mais c'est parce que j'aime pas, j'aime bien faire par moi-même parce que ça m'énerve. Ah oui mais bon, dans ta... Dans ta dent. Allez. Pas pourquoi on ferme, ça sert à rien. Il n'y a pas de voleur ici. Oh mais amour là, je fais comment pour accéder là-dedans? Moi si tu commences à me balancer ton bordel ici. Mon seigneur, c'est pas vrai. Fais chier avec son accordéon. Chut. Faut pas que je dise trop ça parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Bon allez c'est parti. Bon regardez, bon, on a bougé la tente. On la met ici. Donc là on galère un peu. Pour passer la tondeuse ici, voilà. Parce que ici on va nettoyer tout propre. Mais une fois qu'on a déplacé la tente, la puce, elle revient là, puis elle fait ah. Son ampoule est allumée. Ah. Bah, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah bah il y a la table là-bas. Ça serait bien si on mettait la tente au niveau de la table, enfin dans la table, enfin vous avez compris quoi. Ah, et bah j'ai dit ouais, mais maintenant ça veut dire qu'il faut qu'on nettoie là-bas. Bah ouais,
Donc ça veut dire que la tente qu'on a déplacée, il faut qu'on la remette à sa place. Bon, on aime bien ça, faire des allers-retours pour rien. Au début, ça va pas être... Bon, bah c'est pas grave, allez, on recommence. Allez. On recommence, allez hop, c'est parti. Ça claque pas le sol, ça? Première étape faite. Regardez, ça fait, ça rend bien. Mode, là, ça claque le sol. Ça claque ce sol, j'avoue. De toute beauté. Regardez, elle a bien sa place là en plus, c'est nickel. Donc là, je l'ai pas fixé, on l'a pas fixé encore. On va comment ça s'appelle, la fixer après. On va fermer avant, pour s'assurer qu'elle ferme bien. On va la fixer après. Et donc voilà, regardez, avec la table ici, c'est nickel. Donc ici, bah là, il y aura la table et je pense faire ici, par ici, je pense, ici, soit là, mettre l'évier pour pouvoir faire la vaisselle. Et bah voilà, c'est nickel. Hein. Regardez ça un peu. Bah, elle est sale, hein, mais bon, c'est normal. On vient de passer là. On va passer un coup de chiffon dessus. Bon. On a passé la tondeuse au ras. Et on a récupéré tout ce qui était au sol. Et je les ai mis là pour l'instant. Et là, comme ça, au moins, ici, sans trop en mettre non plus, hein, en y allant doucement. Et en laissant celui-ci respirer, au moins, ça va garder l'humidité au sol et ça va lui permettre, lui, de pousser. Parce que là, à mon avis, ici, lui, il a eu du mal à pousser. Il devait y avoir les passages de sanglier qui ne devaient pas tout le temps passer par là. Et à force, il devait le bousiller, quoi. Donc, il n'a jamais grandi vraiment comme les autres. Donc là, maintenant, les sangliers ne passeront plus. Donc, lui, il va pouvoir reprendre, va pouvoir me boucher ce trou, en fait. Donc, ça va pas être plus mal. On a enlevé tous les picots, enfin, tous les picots, certains picots. On les a enlevés, je les ai enlevés avec... Alors, vous en pensez quoi de la tonnelle? je sais plus où il est rendu le bazar, je les ai rangés, je sais plus où je les ai Ils ont mis. répondu, là? Non. Ah non. Merde, j'en ai fait quoi? Ah. Bon, elle est là. On tâche. Avec la hache. Ah, j'ai enlevé tous les bordels à la hache. Bah, tout ce qui était gênant et tout ce qui était gros, tout a été enlevé à la hache. On a tiré un maximum les racines du sol. Mais... Ouais, mais bon, de toute façon, ça reviendra. Mais à ça force de s'étend passage, sur, à force de passage et d'entretien, ça finira par il crever. repoussera, celui-là, Mini, là. D'ailleurs, on voit bien que c'est bien jaune. Hein. Les Non. gars, regardez. Bah oui, là, on est dans un état. Regardez, attends. Ouais. En plus, j'ai mis du truc Ah bah. plastique, là. Celui-là, il va repousser, Nini va peut-être bien repartir. Ah, fait chaud, hein. On a chaud, on a chaud. Ah, c'est ça. Mais bon, Mais on est trop contents. ouais, c'est ça. Attends, je suis en train de t'envoyer de la sueur partout. C'est pas grave. Ah, Bon, on continue. Donc maintenant, on va s'attaquer à ce côté-là, le rendre tout propre. Pareil, enlever tous les picots, tout ça. Attends. Et puis après, on va voir. Bon, là, plus c'est parti chercher vite fait de l'essence pour Toto, pour la tondeuse. Et du coup, bah, j'ai coupé, j'ai élagué ici, là. J'ai coupé là, pour pouvoir voir un peu plus clair. J'ai pas tout coupé, je vais laisser comme ça. Là, c'est bien. Je vais, comment ça s'appelle oui, tu peux regarder. Je vais, comment ça s'appelle oui, tu peux regarder, ça ne me dérange pas. Si t'as un problème, tu t'arrêtes. Là, je vais couper les ficelles. On va virer tout ça. On va peut-être les garder, ça peut servir. Et là, regardez ce que j'ai coupé, j'ai fait ça. Pas mal. Voilà, alors j'en ai mis certains que j'ai touchés au sol. Bon, on verra bien. Hein, je les ai renterrés un peu au niveau de la terre. Est-ce que... Bon, je pense pas que les boutures... Enfin, ça va pas faire des boutures. Ça m'étonnerait fort que ça reparte. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Mais regardez, au moins, ça fait un petit écran. Vous voyez, ça fait un petit écran propre. Comme ça, au moins, l'avantage qu'il y a, c'est que... Vous voyez, ça fait ça. Alors, enfin, j'enlève le bidon blanc. Hein. Il fait dégueulasse. Mais voilà, ça fait une sorte de petit écran et un petit passage. Du coup, ça réduit un peu l'entrée et c'est très bien. Du moment que Toto y passe et tout ça. Voilà. Puis là, ça fait une sorte de petit écran. Bon, on verra bien par la suite. Hein. Allez, je enlève ça et là, je vais voir pour mettre la chaîne. Je pense que je vais venir mettre la chaîne là et puis accrocher là-bas. Comme ça, on va pouvoir fermer après. Allez, je vous montre tout ça. Bon, bah voilà, c'est fait. Donc du coup, je me suis attaché là au grillage du voisin. Hop, ici. Je reviens là tout le long. Je me suis accroché avec une sangle. Bah, j'ai pas trop le choix. Bon, moi, j'abîme pas l'arbre, moi. L'arbre, vous voyez, il y a un petit truc comme ça exprès là pour les. Ça, moi, j'abîme pas. C'est très bien. Il va pouvoir pousser tranquillement parce qu'il est quand même large. Là, l'accroche ici avec ça, hein, pour l'instant, c'est lourd, hein, avec celui-ci.
Et après ensuite je suis revenu. Et je suis venu m'attacher directement avec. J'ai rattaché la chaîne et les deux fers à béton. Donc comme ça là vous voyez. Là du coup le panneau il bouge presque plus. Et c'est nickel. Voilà. Et ben ça sera comme ça pour l'instant provisoire. Je vais voir peut-être pour y mettre. Je vais peut-être y venir ici. Venir accrocher quelque chose. Vous voyez, comme ça au moins ils verront. Ou alors il faudrait que je le peigne. Mais non, je vais venir accrocher comme ils font souvent, vous savez, des tôles là. Pour qu'ils comprennent qu'avec avec écrit propriété privée. Et comme ça ils sauront que voilà, c'est fini. Après ils peuvent rentrer là, mais bon, il n'y a pas eu de visite. Donc j'ai envie de vous dire que ça a l'air d'être assez calme ici. Donc c'est tant mieux. Les gens passent, ils regardent, mais voilà. Bon, au moins voilà, ça fait propre. Ça fait plus propre que les trucs bleus. Du coup, les ficelles bleues, je les ai gardées. Enfin, on les a gardées. Je les ai gardées là pour l'instant, pour le moment. Ils pourront toujours servir. Donc je préfère les garder. Allez, moi je vais ratisser d'ici là tout propre avant que la puce arrive. Et puis voilà. Et puis ça sera bon, on va pouvoir continuer à faire ça. Et il faut que je m'occupe de sceller la tonnelle. Allez, c'est parti. Du coup les amis, bon, petite astuce. Bon là je viens de sceller le truc. Petite astuce, quand vous êtes tout seul et que vous voulez replier cette replier tout seul la porte, l'enrouler. Tout seul vous pouvez pas parce que c'est tout mou, donc c'est chiant. Et bien l'astuce, regardez, moi j'avais un vieux balai. On a un vieux balai ici. Il était chiant, il n'arrêtait pas de s'enlever de toute manière sur le manche. Le manche, on s'en servait plus. Mais regardez le manche. Ben voilà, vous mettez un manche, vous venez entourer autour du manche, il est léger. Et ça se fait tout seul. Et vous pouvez y aller tout seul. Petite astuce pour ceux qui ne savent pas. Au moins, c'est vrai que quand vous voulez installer ce genre de tente, tout seul, vous pouvez le faire. Enfin, tout seul. Avec de la patience, vous pouvez le faire. Mais c'est vrai que si vous êtes tout seul pour pouvoir l'ouvrir, vous allez galérer, ça va vous énerver. Et ben, emmenez toujours une petite, un manche à balai. Un manche à balai ou autre, mais quelque chose de léger quand même, parce qu'il ne faut pas non plus trop mettre de poids dessus. Mais voilà, ça c'est tout léger, et ça fonctionne très bien. Allez, je vous montre le résultat. Et voilà les amis, regardez donc, tout seul. J'ai besoin de personne. Voilà. Et en plus c'est bien parce que ça fait du coup un petit poids juste au niveau de la porte. Ce qui fait que ça permet aussi de pouvoir tendre en même temps, un petit peu légèrement, l'entrée. Ce qui est pas plus mal. Voilà, bon voilà, ça c'est fait. On a tout nettoyé. Bon, il en reste encore un peu, mais ça finira par partir. Là maintenant je vais regarder un peu dans mes planches là. Je vais regarder un peu ce que je peux faire avec le... Ah oui non, je voulais faire le tour de... Ouais, je vais voir le tour. Ah oui non, j'ai aussi... Ah oui, bon j'ai plein... Voilà, oui, faut pas que je m'éparpille. Oui, je voulais voir pour ça là. Ok, je vais voir ça. Voilà, je vais passer un petit coup de balai aussi vite fait. Hop, sur la table, sur la petite table. Regardez, c'est pas beau cette table. Elle est pas trop ronde, elle est géniale quoi en fait. Elle est parfaite. Elle est parfaite cette table. Regardez donc ça. On va essayer quand même de la décaper pour essayer de la récupérer un petit peu au mieux de sa forme. On va voir ça. Cela, bon, on avait fait ce qu'on pouvait, mais ça n'avait pas été... Enzo avait fait ce qu'il pouvait, mais bon, il faut du produit et on n'avait pas de produit. Voilà, du produit, ou alors un bon savon. Du savon noir. Ah oui, du savon noir. Ouais, à voir. Ça pourrait bien décaper. Bon, de toute façon, c'est propre. Oh, ça c'est génial ça. Belle idée la puce. Bravo. Bravissimo, bravissimo. J'ai une femme intelligente. J'adore. Tous les deux on se complète, c'est magnifique. Allez, c'est parti et je vais voir ça pour finir la tente. Ici j'ai arraché toutes les merdes là et j'ai passé le râteau. Tout est nickel. Voilà, j'attends que la puce arrive, comme ça on va pouvoir continuer. La puce là, elle avait tout tondu ici, tout propre. C'était nickel. Bon, on est parti chercher du gasoil, de l'essence. Pas du gasoil parce que sinon ça va pas le faire. Allez, c'est parti. Mon kiki. Allez, à tout de suite. Bon, allez, après avoir tondu tout ça, là-bas mis, finalement, bon, voilà, voilà. Les cartons, on en a pas d'autres, On a fini de tondre, c'est pas mal, on va nettoyer un peu, mais là c'est bon, c'est propre. Là, on voudrait attaquer la petite terrasse devant, là, vite fait, histoire de...
Et puis un peu déplaçable hein, évidemment, hein, qu'on puisse la déplacer et la remettre quand on veut. Donc on va voir ça. On va voir comment on va faire. Bon bah voilà. Regardez si c'est pas propre. C'est nickel. Alors, on va en récupérer d'autres avec la puce de ça. Ça c'est génial ça. J'espère, elle n'est pas le gars, ouais. Et regardez. Et là on a recouvert ici, on a juste recourbé, ça fait propre hein. Et au moins l'avantage c'est que si jamais il devait pleuvoir ou quoi que ce soit, ou même autrement, bah, ça fait propre dans le camping-car parce que finalement c'est un coup de balai, c'est rapide. Et ça c'est génial. Et puis après on y pensait par la suite, cette palette là, enfin cette palette là, comme on a fait là, on va voir, pour l'utiliser comme portail. On verra peut-être pour la mettre ici. On mettrait la grande partie là, qui viendrait à peu près jusqu'ici. Vous voyez? Et ici une autre palette avec un autre poteau ici qui pourrait venir fermer. Ce qui fait qu'on aurait la grande partie qui viendrait s'ouvrir vers le fond là-bas. Et la petite ici, comme ça on rentre. Tac. Et quand après on est là pour le week-end ou quand on sera en vacances, on pourra tout fermer. Et quand on pourra juste aller faire des tours en vélo, on pourra passer que par le petit portillon. Pas besoin de passer par le tout, pas besoin d'avoir aussi grand. Comme ça, ça restera tout le temps fermé. Ici, ça va devenir une haie naturelle, on va s'en occuper aussi. D'ailleurs, j'ai des ficelles là-bas. Je vais peut-être voir pour commencer à prendre au moins une ficelle. Et avec une ficelle déjà, si je peux aller au moins jusqu'à la tondeuse, ça serait pas mal, je vais voir ça. Là, il y a le chaudron du polo avec les menhirs. Là, il y a le chaudron des Carpe Diem. Et là, je suis en train de m'occuper de ça, là. Là, j'ai une petite idée, là. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ça. Il faut que ça mûrisse encore et j'ai une petite idée pour... voilà. On va voir ça. Et demain, on va s'occuper demain, on verra ça. Alors, vous verrez ça sur la vidéo de partenariat, bien évidemment. Et en même temps, ça va nous servir aussi pour l'utilité du terrain et pour bien d'autres utilités après par la suite, suite à cette machine que vous avez déjà aperçue. Bon, c'est comme ça, c'est mon erreur. Hein. C'est pas grave. Mais il y aura une vidéo beaucoup plus approfondie sur cette machine. Voilà, allez moi, mon petit panaché, on va me poser parce qu'on a bien bossé depuis ce matin quand même. On n'a pas chômé là. Hein? On n'a pas chômé, mais c'est pas fini. Enfin, c'est pas fini. On pourrait prendre le temps, mais je suis pressé, moi j'ai envie de voir ça là surtout. Voilà, au moins le côté portail, lui, ça c'est fait. Ici, hein? Pourquoi? Pour faire quoi? Non, tu vas rien me donner du tout. Déjà, tu as voulu me donner un coup de main. Elle me demande, il est où la machine? Il est là-bas, derrière. Ah, c'est pas possible. Moi, je rip pendant ce temps-là. Je suis en train d'écouter ces conneries. Je me nique là-bas. Oh là 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 là, comme s'il y avait assez grand ici pour pas trouver des machines quand même. Par contre, il faudrait que tu ranges à l'intérieur. Tu as foutu tout le bordel. Eh ben, j'ai foutu le bordel. Parce que déjà d'une, si j'ai fait ça, c'est parce qu'il va falloir aussi qu'on range à l'intérieur. C'était prévu de vider la voiture. Pour moi, en tout cas, c'est prévu déjà de toute la voiture déjà. Et bah, ça sera rangé quand je rangerai. D'accord? Pour commencer. Si c'est pour quoi faire, ça sera rangé. Non. Et bah, si tu veux pas ranger, et bah, je rangerai mon bordel. Tiens, on commence à avoir du solaire. Est-ce que à cette époque-là, est-ce que à cette heure-là, ça commence à être bon ou pas? Ah oui, forcément. Ouais, 13. On est à 13 watts là. Bon, vous voyez rien. Ah, on voit rien du tout. Hein. Là. On est à 13 watts. Bon, le soleil va pas tarder à arriver. Normalement, il devrait pas tarder à éclairer ici. Bon, après, on est pas mal. Hein. Oh merde. Putain, mon Dieu, monter, descendre, monter, descendre. Ouais, on est à moins 10 ampères, on est à 97,9, on est à 13,47 volts, donc on est bien quand même. C'est pas mal. Bon bah oui, il faut que je ramasse mon bordel. Tiens, ça. Hop, j'ai dit que ça fallait que je prenne ça aussi. Ouais, je suis en train de m'éparpiller, je commence tout et n'importe quoi. Ça m'énerve. J'aime pas. Quand c'est comme ça, j'aime bien me concentrer sur quelque chose. Notamment, je ne devais pas faire ça tout de suite. J'étais censé faire autre chose. Mais non, la puce veut faire ça, donc on fait ça. Ah, je vous assure. J'ai pas dit je veux. J'assure. Non. Tu avais commencé à déjà tout préparer. Donc forcément, je me doute que si on n'avait pas commencé à le faire, tu m'aurais crié dessus, tu m'aurais dit. Qui c'est qui a posé la palette? J'ai posé la palette parce que je voulais juste nettoyer ici pour. Voilà, en attendant. On est d'accord.
Ils Mais- sont d'accord. Non, Ils non. ont entendu. Et on est d'accord, surtout Non, qu'après non, t'as voulu non, finir non. les. Voilà, vraiment. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon allez, petite pause, la petite pause syndicale. Il est beau l'arbre en face là. Bon, je viens d'élaguer là, toutes les arbres, tous les délaguer là, tous les arbres qui sont là, qui étaient là-haut, pour le solaire. Ah oui, parce que j'étais tout le temps à l'ombre là. Bon, c'est un peu mieux. C'est pas encore vraiment ça, mais bon, j'ai réussi à couper quelques arbres de façon au moins, parce qu'il y a un panneau qui s'est dégagé. Mais je crois que par la suite, je vais voir. Mais je ferai certainement l'acquisition d'un autre panneau. Parce qu'en fait tout le solaire est d'un côté, mais ouais, là je suis à moins 50, là je suis à moins 50, moins 58, moins 50 watts. Parce que je suis en train de charger la batterie là. Donc ça va, on n'est pas trop mal. Hein. Moins 50 watts, on est à moins 10 watts ampères, 10 ampères heure, 97,9 la batterie. On est à 36 heures d'utilisation comme ça si on met à charger. On est à 12,98, bon c'est normal. Hein. C'est parce qu'elle charge, elle est bientôt finie. Quand elle sera finie, ça sera bon. Allez. Et, je pense que oui, de toute façon ça va être un truc aussi qu'il n'y a pas que je revoie. Vu que là c'est sa place, de toute façon je ne pourrai pas le mettre ailleurs. Donc il va falloir que je voie pour élaguer peut-être quelques arbres, mais il y a des arbres qui n'appartiennent pas, donc ça va être compliqué. Ouais, bon, on va trouver une solution. Ah, un autre panneau là. Faut juste que je réinstalle, regardez. Je vais vous montrer. Alors, je vais grimper avec le téléphone en évitant de me casser la tête. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc j'ai une partie. J'ai une partie des panneaux. J'ai une partie des panneaux qui ont au soleil, tu vois, comme celui-ci, ça c'est le 160, celui-ci. Donc il a quoi? Il a à peine il a à peine le quart d'utiliser. Celui-ci, bon, c'est le 140. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais virer cette putain d'antenne, ça fait un moment que je voulais la virer. Et je vais rajouter un autre 140. Comme ça je suis à 300, je peux monter à 440 watts avec le MPPT. Ben, je remets un autre 140. Comme ça, je vais recommander un autre 140 que je vais coupler. Et je vais mettre un 140 ici. Voilà. Et comme ça après normalement on sera bien. Et pour l'hiver, on verra cet hiver comment ça se passera. Celui-ci que je mettrai là, je le fixerai pas. Je le poserai juste comme ça. Comme ça éventuellement l'hiver, j'aurai juste à le déplacer. Ça sera peut-être mieux. Voilà. Bon, sinon ça va le faire, hein. Attention. Hein. Ça va le faire, on a quand même une bonne batterie. Hein. C'est pas le problème. Bon bah ça fait un peu plus dégagé. Et puis voilà quoi. Allez, nous on continue. La puce est bricole. Et puis moi je suis en train de m'occuper du côté des chiottes. Voilà, j'ai tout coupé, tout enlevé. Puis après je vais voir, on s'occupe, il est pas tard. En plus je vous disais, elle est en train de faire une petite création. Bon là vous voyez pas vraiment, mais vous verrez mieux ce soir. Là, elle va le fermer, elle va faire ce qu'elle a à faire. Nettoyer, poncer j'imagine, et puis. Ou pas. Non. Non, ça va venir comme ça. Bon. On verra bien. Et là on est en train de chauffer l'eau pour ce soir pour la douche. Alors on essaye. J'ai mis le gros bidon de 30 litres. Et puis posé au soleil comme ça. On va voir hein, si ça peut chauffer. Parce que je sais que là les trucs sont bien chauds là déjà. Bien brûlants. Donc est-ce que ça va chauffer l'intérieur? Ça serait bien. Chauffer un peu. Pas trop, hein, de toute façon il fait chaud. Donc ça sera. Oh tiens, c'est ça aussi qu'il faut que je regarde aussi. Ouais, je vais regarder ça après. Bon bref, bisous.